L'acte 1 de la trilogie d'une enquête au plus profond du scandale. RCF et ses partenaires vous dévoilent les termes du protocole noué dans l'intimité désirée pour l'exploitation de la zone d'exploitation artisanale 786. En 2017, fin décembre, le gouvernement provincial du Lualaba annonce des contacts très poussés avec SEDEM pour l'exploitation de Kasulu. La nouvelle sonne comme un baume rafraîchissant pour les exploitants miniers artisanaux après la fermeture de l'exploitation minière artisanale dans cette partie par les autorités suite au rapport accablant de Amnesty International. En février 2018, le contrat est signé après la viabilisation de la ZEA 786. SEDEM et les partenaires idylliques trouvés par le gouvernement provincial. La société congolaise à capitaux chinois s'engage à indemniser les propriétaires de Kasulu 1. Pendant ce temps, un site est aménagé à Samukinda pour ceux dont la préférence pour une maison a hanté les esprits. Envers le gouvernement provincial du Lualaba, Congo Dongfang International Mining s'engage à verser chaque mois 500 000 $ à titre de dividendes et à revenir à la table de discussion à chaque fois qu'il serait nécessaire. Vive le mariage entre les deux parties. Ce n'est pas tout. Les autres taxes et les frais liés à l'exportation de produits miniers sont payés par SEDEM à la province du Lualaba. Le protocole est signé entre Richard Muyej, gouverneur et représentant les intérêts de la province du Lualaba, et Chen Ongliang, numéro 1 de Congo Dongfang International Mining. Ce dernier a fait des déplacements jusqu'au Lualaba. SEDEM, filiale de Wayuu, vient de s'offrir un véritable terrain de chasse avec un important gisement de cobalt à un prix qui défie toute concurrence. Ce protocole, malheureusement, ne sera pas publié. Dans le cercle rapproché du gouverneur Richard Muyej, plusieurs personnes s'accordent à dire que la passation de marché public pour le cas du dit contrat s'est faite de gré à gré. Peu importe, la loi n'interdit guère la publication des accords d'un tel marché. Les ONG montent alors au créneau. Le protocole entre en vigueur au mois de février 2018 avec un effet rétroactif de 2 mois pour lequel SEDEM paiera des dividendes. Le premier pas sont faits d'amour. Les partenaires sont en extase. Mais ces contrats est le début de ce qu'on peut qualifier de tour de Babel. Le ministre sectoriel de mines, Jean-Marie Tizainga, va évoquer quelques mois plus tard, lors d'une session de mining Indaba, que SEDEM verse à la province $1 million grâce au partenariat signé à la réforme du secteur artisanal. Entre 500 000 $ et $1 million, les chiffres inquiètent. Somme toute, la communication n'est pas suffisante sur les dossiers. Mais au plus profond de nos enquêtes, il faudrait associer les autres taxes pour arriver à $1 million. Dans l'entourage du gouverneur Richard Muyej, nous avons appris que le premier contrat serait annulé. Nos efforts pour avoir les termes du nouveau contrat auprès des proches de Papa Solution seront vains. Les documents est gardé au chaud rayon du secret. Au gouvernement provincial du Lualaba, les secrétaires exécutifs est surpris de l'existence de procès-verbaux comme le clan Muyej le prétend. Dans les archives de Kazem Lodge, aucun document relatif à Kasulu et SEDEM n'a laissé ses traces. Ici, tout le monde est dans la tradition orale et toute son infidélité que l'histoire lui reconnaît. C'est le mystère absolu. Le contrat entre SEDEM et Kasulu est une chasse bien gardée. Les clauses du contrat sont gardées au plus grand secret. Deux sources mieux introduites au ministère national de Mines nous ont fait des révélations accablantes. Lors de l'un de ses passages à Kinshasa, le vice-gouverneur et gouverneur AI, Fifi Masuka, a déclaré que SEDEM ne s'est acquitté de ses obligations vis-à-vis de la province que pendant les 6 premiers mois du contrat. Et depuis, rien. Nous avons alors contacté le ministre provincial de Finances, Achille Mouteteke. Nos inquiétudes pour vérifier les révélations du gouverneur AI n'ont pas trouvé des suites favorables. C'est non sans raison qu'elle se perde dans son discours. Elle n'a pas assisté au partage du gâteau. SEDEM est revenu à la table pour abattre le prix. La chute du cours de métaux y est pour beaucoup. Mais là encore, personne au gouvernement provincial n'a communiqué. Le contrat SEDEM et le gouvernement provincial du Lualaba est un énigme à percer.
les clauses sont gardées en toute discrétion comme une confession d'infidèle auprès d'un prêtre. Dans l'acte 2 de la trilogie, RCF vous guidera au cœur du conflit larvé entre SEDEM et la Générale de Carrière de Mines. Entre les deux entreprises, les relations ne sont pas du tout amicales. 4 ans après, Congo Dongfang International Mining a-t-il répondu aux attentes des autorités ainsi que de la population? Réalisation inachevée. Pratique peu recommandée sur la teneur et le poids du minerai. L'essentiel de l'essentiel de la présence de SEDEM à Kasoulo, c'est dans la deuxième partie de l'enquête dont la publication arrive incessamment.